Il y a peu de temps, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a émis un décret interdisant strictement à lui-même et à son cabinet de voyager à l'étranger. Cette mesure inhabituelle a suscité des interrogations quant à la raison. Pourquoi ne voulait-il pas que son cabinet quitte le pays? Plus important encore, quel était l'intérêt d'interdire ses propres déplacements à l'étranger? Cela a suscité la controverse, avec des spéculations sur la possibilité que cela ait été fait pour éviter un éventuel coup d'État en son absence. Cependant, ce ne sont que des suppositions, et les gens ne savent pas vraiment pourquoi cette interdiction a été mise en place. Quelle que soit la raison, de nombreux dirigeants africains envisagent maintenant la même chose. Chaque seconde compte en Afrique, car les vagues de coups d'État ont perturbé les politiques occidentales. Au milieu de ces défis et de situations sensibles, une interdiction de voyager suggère qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Découvrons-le dans cette vidéo. Il se déroule une évolution intéressante au Malawi. Le président Chakwera et son cabinet ont pris une décision importante en suspendant tous leurs voyages à l'étranger. Cette décision suscite des débats sur les réseaux sociaux, incitant les dirigeants du monde entier à envisager une approche similaire. Mais pourquoi y a-t-il eu une interdiction de voyager? Il semble s'agir d'une tactique d'économie, en particulier après la dévaluation significative de la monnaie locale, le kwacha malawite. Cependant, continuez à regarder la vidéo, car le véritable motif était autre chose. Il faut savoir que le pays a obtenu un prêt du Fonds monétaire international, FMI, pour stimuler son économie, et le FMI exige des mesures d'austérité en échange de ces prêts. Par conséquent, le président Lazarus Chakwera a immobilisé son gouvernement et a demandé aux ministres à l'étranger de rentrer chez eux. De plus, les allocations des hauts fonctionnaires du gouvernement ont été réduites de 50%. L'économie du Malawi est aux prises avec des défis tels qu'une pénurie de carburant, de diesel et une forte inflation. Dans une allocution télévisée, le président Chakwera a déclaré que ces mesures resteraient en vigueur jusqu'à la fin de l'année financière en mars 2024. Bien que des mesures d'austérité similaires aient été introduites pendant la pandémie de Covid-19, elles n'ont pas été strictement appliquées. Le président Chakwera a demandé au ministre des Finances d'intégrer une augmentation raisonnable des salaires pour tous les fonctionnaires civils dans le prochain examen budgétaire, dans le cadre d'initiatives visant à atténuer la crise du coût de la vie. Il a également plaidé en faveur d'une réduction de l'impôt sur le revenu des particuliers pour soutenir les travailleurs dont les revenus ont diminué. Le FMI a approuvé un crédit de 4 ans de 174 millions de dollars en réponse à l'annonce de la Banque centrale du Malawi d'une dévaluation de 44% de la monnaie. Le Malawi connaît effectivement une importante réorganisation financière. Des discussions sur des réductions d'impôts sont également en cours. Cependant, ce qui retient vraiment l'attention du public sur les médias sociaux, c'est la mise en place d'une interdiction de voyager. Le président encourage les personnes actuellement à l'étranger à rentrer chez elles. Et si quelqu'un envisage un voyage, il est conseillé de le reconsidérer en raison de l'application de l'interdiction jusqu'en mars 2024. La raison derrière cette décision réside dans la nécessité de protéger et d'économiser de l'argent au milieu des défis économiques persistants. Une distinction notable réside dans leur choix de contracter un prêt du FMI avec la compréhension que des mesures spécifiques peuvent efficacement utiliser les fonds alloués. Par conséquent, diverses mesures ont été introduites pour garantir l'utilisation efficiente de ces fonds. Les hauts fonctionnaires du gouvernement subissent désormais une réduction substantielle de 50% de leurs allocations totales. Un mouvement remarquable pour réduire les dépenses au milieu de défis économiques. Cette décision fait écho aux efforts visant à remédier à la dévaluation de la monnaie, une situation que le Nigeria devrait envisager de corriger pour éviter la dépréciation de sa monnaie. Les défis économiques actuels exigent des mesures proactives du gouvernement pour soutenir ses citoyens. Cependant, un aspect important se pose concernant les voyages personnels des ministres. Pendant qu'ils utilisent des fonds gouvernementaux pour des missions officielles, cette politique laisse planer une ambiguïté en ce qui concerne les voyages personnels. Cette politique marque un pas en avant positif, surtout compte tenu de la prévalence des plateformes en ligne pour diverses activités gouvernementales et réunions. Elle souligne la nécessité d'appliquer efficacement de telles mesures pour éviter qu'elles ne restent que de simples discours. L'importance de l'application des mesures devient évidente dans les réunions en ligne où les ministres peuvent accomplir des missions officielles du gouvernement virtuellement, réduisant ainsi le fardeau pour les citoyens.
L'engagement du gouvernement à réduire les coûts est également souligné par la proposition d'une augmentation salariale raisonnable pour tous les fonctionnaires civils lors de la prochaine revue budgétaire, reconnaissant les défis posés par le coût élevé de la vie. En plus de la suspension des voyages, le président Chagra a introduit plusieurs mesures d'austérité, notamment une réduction de 50% des allocations de carburant pour les ministres du cabinet et les hauts fonctionnaires gouvernementaux. Cette action intervient alors que le président était critiqué pour ses fréquents voyages à l'étranger, et il a souligné son engagement à montrer l'exemple, y compris en annulant sa participation à la conférence sur le changement climatique de la COP28 à Dubaï. Il faut savoir que le Malawi est actuellement aux prises avec une crise économique marquée par des pénuries de carburant, des prix élevés des denrées alimentaires et un déficit de devises étrangères. La semaine dernière, la Banque centrale du pays a annoncé une dévaluation de près de 30% de la monnaie locale par rapport au dollar américain en réponse à ces défis. Par conséquent, une crise économique pourrait être la raison possible d'une telle interdiction. De plus, une importante pénurie de devises étrangères au Malawi entraîne une crise du coût de la vie, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité économique de la nation. Le Malawi reconnaît que ses réserves de devises étrangères sont presque épuisées, reflétant les difficultés de ses citoyens. Les petits entrepreneurs au Malawi ont vu la demande de leurs services diminuer, ce qui affecte leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. La hausse du coût de la vie a poussé de nombreuses personnes à privilégier les besoins essentiels par rapport aux dépenses discrétionnaires, ce qui a un impact sur les petites entreprises. Depuis 2021, le Malawi, avec une population de 20 millions d'habitants, fait face à des défis croissants marqués par des pénuries aiguës résultant de réduction des exportations. Les répercussions incluent des pénuries de biens essentiels tels que la nourriture, les médicaments, les engrais et le carburant. En juin, Ralph Tseka, porte-parole de la Banque centrale du Malawi, a mentionné que les réserves de devises étrangères étaient presque épuisées, signe d'une situation économique critique. Les analystes, dont Bachani Chareni, professeur agrégé d'économie et doyen à l'Université du Malawi des affaires et des sciences appliquées, attribue les défis du Malawi aux effets durables de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. La pandémie a perturbé les exportations de tabac, et le conflit en Ukraine a entraîné une augmentation du prix des engrais chimiques, aggravant les difficultés économiques du pays. La pression sur les réserves de devises étrangères a contribué à l'inflation et à l'augmentation des prix des produits de première nécessité, impactant davantage le coût de la vie pour les Malawites. De plus, les conséquences du cyclone Freddy, qui a déplacé près de 90 000 personnes à Blantyre et dans certaines parties du sud du Malawi en mars, provoquent un effet domino, la situation étant susceptible de se détériorer. Pour faire face à la diminution des réserves de devises étrangères, la Banque centrale du Malawi a dévalué la monnaie malawienne, le kwacha, de 25% en mai. En octobre, la monnaie avait encore baissé de 4,87%. L'inflation annuelle galopante, atteignant 28,6% en septembre, a fait grimper les prix des produits de première nécessité tels que la nourriture et l'électricité, les rendant inabordables pour la majorité. Par exemple, le maïs, aliment de base au Malawi, a connu une augmentation de 15%, comme l'a rapporté le réseau de surveillance précoce des famines. Selon le Centre Fort Social Concern, CFCS, une organisation de recherche locale à but non lucratif, une famille de 6 personnes en milieu urbain avait besoin de 307 000 kwacha, soit 326,53 $ américains par mois pour survivre en juin, contre 257 000 kwacha, soit 222,09 $ l'année précédente à la même période. John Capito, directeur exécutif de l'Association des consommateurs du Malawi, avertit que le pire est à venir. Il a souligné l'échec historique du pays à équilibrer les importations par rapport aux exportations, une forte dépendance des donateurs pour les réserves de devises étrangères et un gouvernement en difficulté incapable de soutenir ses citoyens en raison de la diminution de la collecte des recettes. Malgré le fait que l'agriculture contribue à environ un tiers du PIB du Malawi, même les recettes du tabac, le principal générateur de devises étrangères avec 283 millions de dollars de ventes cette année, ne suffisent pas à couvrir la facture des importations du pays. Selon la Banque centrale du Malawi, le pays a besoin de 3 milliards de dollars par an pour les importations, mais n'en gagne que 1 milliard de dollars. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité.
Passons maintenant à la suite. L'urgence de progresser vers une plus grande stabilité économique s'est intensifiée alors que l'économie est en mauvaise posture. Bekani Shirani, professeur agrégé d'économie, souligne le rôle essentiel du secteur privé dans la génération de devises étrangères et l'engagement dans la substitution aux importations. Cependant, il note que le Malawi a failli à cet égard. Divers petits travailleurs au Malawi ont sauté des repas pour subvenir aux besoins de leur famille, illustrant l'impact grave sur les individus. Les pénuries de devises étrangères ont conduit à des pénuries de carburant récurrentes, contraignant les chauffeurs de taxi à stationner leurs véhicules pendant des jours. Ils se tournent vers le marché noir pour le carburant, subissant d'importantes pertes. Sharani suggère que le Malawi doit s'industrialiser, en se concentrant sur l'exploitation minière, pour atteindre l'autosuffisance. Les Kambala ont modifié leurs habitudes de consommation en raison de contraintes financières, mettant en lumière l'impact général sur la vie quotidienne et le report des aspirations de croissance des entreprises. Répondant aux critiques concernant ses dépenses de voyage, le président Chagra s'est engagé à montrer l'exemple en annulant ses projets internationaux, y compris sa participation à la conférence sur le climat de la COP28 de l'ONU. Les membres du cabinet qui effectuent des voyages financés par l'État ont reçu l'ordre de rentrer immédiatement, tout voyage futur nécessitant l'approbation personnelle du président. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, le président a chargé le ministre des Finances de préparer des dispositions dans le cadre de la révision budgétaire à mi-parcours. De plus, il est question d'une proposition d'augmentation des salaires des fonctionnaires civils, associée à des plans de révision des taux d'impôt sur le revenu pour soulager la charge financière des citoyens. Au milieu de ces mesures, le Fonds monétaire international a approuvé un programme de crédit prolongé pour le Malawi, suscitant des réactions mitigées. Alors que certains y voient une étape vers la discipline budgétaire, d'autres, dont le leader de l'opposition au Parlement, critiquent les mesures comme insuffisantes et risibles. La discussion explore ensuite les répercussions des mesures d'austérité du FMI dans les pays en développement, en particulier en Afrique. Ces mesures, souvent associées en tant que condition pour l'assistance financière, impliquent une réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts, ce qui a un impact sur la croissance économique et les populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Les pertes d'emplois et la diminution de l'accès à l'éducation sous les mesures d'austérité affectent de manière disproportionnée les opportunités économiques des femmes. Cependant, interdire les voyages à l'étranger ne peut en aucun cas être bénéfique pour l'économie, qui est en difficulté. Il s'avère que la crise économique n'a jamais été la raison de l'interdiction de voyager. Il s'agit plutôt des vagues de coups d'État en cours en Afrique qui pourraient toucher le Malawi. Étant donné les accusations de corruption à l'encontre de Chakwera et les demandes de démission de l'opposition, il y a plus de chances de coup d'État contre lui. Par conséquent, en restant dans le pays, il souhaite contrôler toutes les activités où son cabinet pourrait l'aider. Auparavant, le président du Malawi a pris une mesure ironique en dissolvant le cabinet suite à des accusations de corruption. Le président Lazarus Chagra a pris cette décision au milieu des accusations de corruption, de népotisme et de mauvaise gestion économique à l'encontre des membres de son parti. Auparavant, le président Chagra avait annoncé la dissolution de l'ensemble du cabinet, permettant à 3 ministres et à d'autres fonctionnaires publics accusés de corruption de répondre à leurs accusations. Il a déclaré : « J'ai immédiatement dissous tout mon cabinet, et toutes les fonctions du cabinet reviennent à mon bureau jusqu'à ce que j'annonce un cabinet reconfiguré dans 2 jours. » Le ministre des Terres, Keze Mizukwa, qui avait été arrêté dans une affaire de pots de vin liée à des transactions foncières avec un homme d'affaires malawien basé au Royaume-Uni, a également été exclu. Le ministre du Travail, Ken Candido, a été accusé de détournement de fonds liés à la Covid-19, et le ministre de l'Énergie, Newton Kambala, a été accusé d'ingérence dans l'attribution de contrats d'importation de carburant. La Conférence épiscopale du Malawi, un groupe d'évêques catholiques du Malawi, insiste sur la nécessité que les autorités veillent à ce que personne ne soit pressé, intimidé ou influencé dans la recherche de la justice. Ils ont exhorté à ce qu'aucun suspect ne soit protégé ou couvert, quelle que soit leur puissance ou leur connexion. Il ne fait aucun doute que le Malawi est l'un des pays les plus pauvres du monde et fait face à des défis continus, notamment des inondations, des périodes de sécheresse prolongée, des ravageurs détruisant les cultures et les impacts de la pandémie de coronavirus. Environ 3/4 de la population vivent avec moins de $2 par jour, et 15% ont besoin d'une aide alimentaire.
Mais ce qui se passe actuellement au Malawi est davantage lié à un changement politique qu'à une crise économique. Auparavant, le Bureau de lutte contre la corruption au Malawi avait arrêté le vice-président Salo Chilima pour des accusations de corruption, alléguant qu'il avait accepté de l'argent et d'autres biens en échange d'accords gouvernementaux. Chilima était confronté à 3 chefs d'accusation de pratiques corrompues par un fonctionnaire public, entre autres accusations, lorsqu'il a été emmené au tribunal. Des partisans de Chilima et la police ont été vus se querellant dans des images des médias locaux alors qu'il était conduit au tribunal pour la lecture formelle des accusations. Chilima, interrogé à l'extérieur du tribunal après avoir été libéré sous caution, a déclaré « Je n'ai aucun commentaire à faire. Nous laisserons le processus judiciaire suivre son cours ». Cela a dressé un tableau selon lequel, à partir de 2022, le gouvernement du Malawi était lui-même divisé. Les membres du cabinet et même le vice-président étaient suspendus et arrêtés, créant un environnement polarisé pour Chagra. Maintenant, cette atmosphère polarisée s'est exacerbée, c'est pourquoi Chagra s'adapte pour éviter les situations inattendues. Il convient de noter que l'arrestation de Chilima a suivi la dissolution du cabinet complet du Malawi plus tôt par le président Lazarus Chakwera, qui a cité des accusations de corruption contre 3 ministres en fonction. L'affaire en cours impliquait 53 fonctionnaires publics accusés d'avoir reçu de l'argent de Satar entre mars et octobre 2021. Chakwera avait privé Chili de ses pouvoirs en juin après avoir été initialement impliqué dans des allégations de corruption. Auparavant, le principal parti d'opposition du Malawi avait plaidé pour la démission du président Lazarus Chakwera, alors qu'une crise économique imminente était caractérisée par des pénuries de carburant, un manque de devises étrangères et une hausse des prix des céréales. C'est ce que craignait Chakwera, une opposition unie demandant sa démission. Un porte-parole du gouvernement avait rejeté l'appel à la démission de Chakwera comme irréaliste. Dalitso Kebamba, un aspirant présidentiel du Parti démocratique progressiste de l'opposition, affirmait que l'économie du pays était au bord d'une crise, citant une inflation élevée à 28%, un taux de change fluctuant et un manque de devises étrangères disponibles. Kabambe, ancien gouverneur de la Banque de réserve du Malawi, soutenait que l'administration en place à l'époque manquait d'expertise pour gérer efficacement l'économie. Le porte-parole du DPP, Shadrack Namalomba, avait suggéré que le président démissionne pour permettre à d'autres de faire face aux défis économiques auxquels sont confrontés les Malawites. De plus, en 2020, le président Lazarus Chakwera avait été critiqué pour avoir nommé des membres de sa famille au cabinet. Le nouveau cabinet de 31 membres, fraîchement introduit, avait suscité le mécontentement parmi les Malawites qui le percevaient comme influencé par des liens familiaux. L'annonce du président avait révélé que 6 membres du cabinet étaient des parents, bien que pas directement liés, mais cela indiquait clairement que Chakwera penchait vers le népotisme pour consolider son pouvoir, et cela avait fonctionné pour lui. Le président Chakwera avait nommé des membres de sa famille à des postes cruciaux, garantissant une grande confiance et loyauté. Les membres de la famille sont souvent considérés comme des individus sur lesquels on peut compter pour soutenir l'agenda du président sans conflit de loyauté. Avoir des proches à des postes stratégiques renforçait également le contrôle de Chakwera sur les affaires gouvernementales. Cela fournissait une ligne directe d'influence et de communication, permettant au président de s'assurer que ses politiques et décisions étaient mises en œuvre comme prévu. Il convient de noter que certains dirigeants voient leur mandat comme une opportunité de construire une dynastie politique ou un héritage. La nomination de membres de la famille à des postes clés peut être un moyen d'établir et de perpétuer l'influence et le contrôle d'une famille sur les affaires politiques. Les présidents peuvent ressentir une forte connexion personnelle et être à l'aise de travailler avec des membres de leur famille. Cela peut créer un sentiment de familiarité et de facilité dans les processus de prise de décision, en particulier dans des situations de haute pression et critiques. La nomination de membres de la famille peut être une stratégie pour minimiser l'opposition interne au sein du gouvernement. Les membres de la famille sont moins susceptibles de contester publiquement les décisions du président, contribuant à une front uni. Parfois, les nominations népotiques peuvent être motivées par le désir de sécuriser des intérêts personnels ou des gains financiers. Les membres de la famille nommés à des postes clés peuvent avoir l'opportunité d'influencer des politiques ou des décisions qui profitent à la richesse personnelle ou familiale du président. Notamment, dans le cabinet de Chakwera, les nouveaux ministres du Travail et de la Santé étaient des frères et la nouvelle ministre de l'Information était la belle-sœur du nouveau ministre adjoint de l'Agriculture. Sidik Mia, l'ancien colistier de Chakwera,
est devenue ministre des Transports tandis que sa femme a assumé le poste de ministre adjointe des Terres. La coalition des défenseurs des droits de l'homme, réputée pour avoir dirigé des manifestations contre les élections contestées de 2019, a exprimé de graves préoccupations. Luc Tambo, le coordinateur national de la coalition, a soulevé des problèmes tels que la présence de membres de la famille dans le cabinet et le régionalisme, avec 70% des ministres provenant de la région centrale. L'activiste social Makoto Katanga Kaunda a trouvé cette décision décevante, en déclarant que Kagra avait promis d'éliminer le népotisme et le favoritisme pendant la campagne. Il a suggéré que certaines nominations au cabinet semblaient influencées par un soutien financier à l'Alliance. Chagra, un ancien prédicateur évangélique, avait fait campagne en promettant de lutter contre la corruption. Cependant, les nominations du nouveau chef de la police, du gouverneur de la Banque centrale et du responsable de l'administration fiscale ont été critiquées comme du favoritisme politique par Danwood Sherwa, professeur de droit à l'université du Cap. Sherwa a exhorté les Malawites à rejeter le cabinet, qualifiant les actions de Chakwera de déviation par rapport aux promesses faites pendant la campagne. L'activiste pour l'égalité des sexes, Emma Kalia, a exprimé sa déception face au manque de représentation féminine, en particulier avec la plupart des femmes nommées comme ministres adjointes. En réponse aux préoccupations, le porte-parole de Chakwera, Sean Kampandani, a assuré que le président y répondrait bientôt. Tout cela va dans une seule direction. Jusqu'à présent, Chakwera s'est fait plus d'ennemis que d'amis en tant que président. Par conséquent, sa décision d'interdire les voyages à l'étranger a un motif caché d'éviter un coup d'État. Ostensiblement, il a annoncé le faire pour des raisons d'austérité économique, mais secrètement, c'est sa stratégie pour rester au pouvoir et empêcher que des factions se rapprochent contre lui. Cela signifie que les choses se compliquent au Malawi, et nous pourrions bientôt assister à un coup d'État dans le pays. Mais si Chakwera parvient à éviter et à étouffer toute tentative avant qu'elle n'émerge, les choses resteront normales. Qu'en pensez-vous ? L'interdiction des voyages à l'étranger a-t-elle été mise en place uniquement pour économiser des coûts ? N'est-il pas vrai que l'objectif pourrait être de dissoudre toute tentative de coup d'État ? Faites-nous part de vos réflexions sur la possibilité d'un coup d'État lorsque le leader est absent du pays. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez branchés.